Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et pour Alvin. Je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur pour sa parole de ce soir encore. Cette parole me parlait personnellement. Je me suis mirée, comme le serviteur disait, que chacun doit, selon la parole, se mirer dans les orations. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que tous les jours, il se révèle Dieu en nous faisant voir nos manquements, nos faiblesses. Du coup, à cause de cela, je voudrais beaucoup me repentir devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Dans ma vie ces derniers temps, même à travers les songes, j'ai eu beaucoup de délivrance. Mais je n'ai pas témoigné en assemblée. Parce qu'il y avait des songes aussi qui étaient vraiment difficiles pour moi d'expliquer. Je pouvais seulement expliquer à une sœur comme ça facilement, mais en assemblée, c'était compliqué. Et toujours, pendant que les jours s'avançaient, il me fait encore voir un songe où il me dit de me sanctifier. Alors là, je comprends que la parole là, c'est pour moi. Oui, ça me fait voir vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être enlevées, qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être examinées dans mon attitude, dans mes réactions, mes paroles, mes pensées. Donc, je demande beaucoup pardon à Dieu qu'il use de pitié et de compassion pour moi et me donne la force de tenir bon, parce que sa parole est la vérité. Ça, j'ai ce témoignage dans mon esprit, dans mon cœur. C'est même ça qui me fait le plus mal, c'est que je sais et je sais que tout ce que Dieu a dit est juste et bon. Et je l'ai connu dans cette maison, dans la parole que j'ai écoutée dans cette maison. Donc, ma douleur vient du fait que je sais que c'est vrai, mais je n'arrive pas toujours à obéir à cette parole comme le Seigneur nous recommande. C'est la raison pour laquelle je prie que le Seigneur use beaucoup de pitié pour moi et qu'il me soutienne, qu'il ne me laisse pas me décourager. Parce que je ne désirerai pas abandonner. Je sais qu'il y a la vie dans cette parole. Je prie que la parole me sanctifie et me donne d'être agréable à notre Dieu. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour Alvin, qui était malade depuis dimanche soir. Elle pleurait en fait, au départ, elle me disait seulement qu'elle a mal à la tête. Donc, je pensais que c'était passager. Lundi, il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas école. Et ça a persévéré. Elle avait toujours très mal à la tête. À un moment donné, je lui ai dit, comme je connais tout, comment elle est surchargée, puisqu'ils sont dans une classe d'examen et ils ont beaucoup de choses qu'on les accable avec. Donc, je lui ai dit, je fais comment alors? Tu es malade, oui, je fais comment? Je t'actue pas, vois donc, il te fait une injection pour que ça parte ou comment? Maman, ça ne va pas, ça ne va pas. À un moment donné, je dis, je suis fatiguée de ça ne va pas. Si tu veux, quand on va partir à l'église, on monte, tu vas aller chez d'autres. Au cours de la route, je lui disais, ma fille, tu peux supporter, le Seigneur a souvent fait. Ou encore, tu te reposes bien. Peut-être que c'est le fait que tu ne dors pas beaucoup. Comme tu es tout le temps sous pression. Quand elle se lève le matin, elle se lève à 5, elle se lève à 5 heures. 6 heures, elle doit partir. Dès qu'elle rentre, parfois 16 heures. Elle n'a même pas, parfois elle ne mange même pas, elle doit aller au cours. Tout ça, donc c'est compliqué. Et elle ne dort pas toujours beaucoup. Donc je me suis dit que c'était ça. Et la bien-aimée aussi lui a dit, c'est sûr que c'est ça. Va, tu dors. Quand tu vas dormir, bien, tu vas te réveiller. Je crois que ça va aller. Le lendemain, mardi, c'était la même chose. Mais comme elle avait beaucoup de cours importants, elle ne voulait donc pas laisser. Elle est partie. Elle est revenue en cascade. Je lui ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Elle dit que maman, pardon, pardon.
Oui, allons voir, il met la perfusion, pardon, je ne veux pas rater, regarde, je suis en train de composer ma GCC. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va l'appeler, il va venir. Et on l'a appelé, il est venu, il l'a mis. Mais, entre-temps, j'avais fait un songe le lundi là. Et dans le songe, un enfant était décédé. Mais pendant que je voulais pleurer cet enfant, on me dit maintenant que c'est elle qui est décédée et j'avais comme sa chaussure à main. Et je pleurais. Quand je me suis réveillée, j'ai recommandé à Dieu, mais j'avais l'esprit très calme. Donc je n'ai dit à personne, même pas à la mère. Le matin, on a prié avec eux comme si de rien n'était. Je suis restée tranquille. Mais le lendemain, mardi, la mère a fait le même songe, similaire comme ça. Et à 2 heures, quelqu'un vient cogner ma chambre. Je suis sûre, je dis, il y a quoi? Elle me dit, j'ai passé toute la nuit à pleurer, ça ne va pas. Je dis, quoi? Elle dit, voilà ce que j'ai vu. Je dis, ah, je dis, oui, j'ai fait le songe, mais bon. Je sais une chose, c'est que Dieu est fidèle. Elle dit, je voulais qu'on prie. Je dis, il n'y a pas de problème, on a prié. Et puis, j'ai lu la parole. Quand on a fini de lire la parole, je me suis recouchée. Quand je me recouche là, c'est là où je fais un songe maintenant, où le serviteur, j'étais à Bilongue avec le serviteur. Et je ne sais pas, c'est comme si j'avais dormi là-bas. Et la même robe que j'avais sur moi, c'était ça, la robe que j'avais dormi avec là. C'était ça que j'avais. Et le serviteur, c'est comme si on voulait manger ou quoi, ou je voulais manger, ou quelqu'un d'autre à côté a commencé à manger. Le serviteur me dit, non, va d'abord te laver avant de venir manger. J'ai dit, oui. J'ai dit, bon, c'est que je vais me laver ici avant de manger. Et je me suis, et le bien-aimé Mathieu était là, il a souri. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, va d'abord te laver avant de manger, ça veut dire quoi? J'ai appelé le serviteur. Quand j'ai appelé le serviteur, il m'a dit, oui, le Seigneur te demande tout simplement de te sanctifier. Je l'avais parlé du songe le soir là. Le soir, parce que j'avais parlé avec le bien-aimé Mathieu. Il m'a dit, est-ce que tu as là parlé au serviteur? J'ai dit, je ne l'ai même pas encore appelé. C'est avec toi que je parle comme ça là maintenant. Donc j'avais appelé le serviteur pour lui parler de ça. Et le serviteur m'a dit, le Seigneur est en train de dire que tu te sanctifies. Donc je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a été encore miséricordieux pour me faire comprendre que je dois travailler sur ma vie, je dois me dépouiller de beaucoup de choses qui ne le louent pas. Donc je rends infiniment grâce à Dieu, sans oublier tout ce qu'il a fait ces derniers temps dans les songes, toutes les délivrances qu'il m'a accordées dans les songes. Amen.